Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre, entre autres, les différents partages qu'on a eus avant et après les dernières méditations. Et j'agrémente aussi mes podcasts de différentes réflexions que j'ai eues en lien avec les messages que j'ai reçus, soit par mail, par WhatsApp, ou bien des discussions que j'ai eues avec Rodolfo ou avec d'autres membres du groupe. Et je vais commencer par une discussion qu'on a eue en lien avec l'amour et les couples, du fait que quand on vit longtemps avec une personne, avec notre partenaire, on peut se poser la question où est-ce que l'amour est, parce que on parle souvent de ça dans le groupe. Quand on rencontre quelqu'un, il y a une sorte d'étincelle, comme quoi il y a l'attraction et le désir qui va se mimétiser en amour, qu'on ressent pendant un certain temps. Mais ensuite, quand il y a ce masque qui ne fait plus effet, qu'est-ce qui reste? Où est-ce qu'on arrive à déclencher l'amour à l'intérieur de nous par rapport à cette personne et par rapport bien sûr aussi à nous-mêmes, et comment l'activer grâce à son partenaire? Pour l'instant, à notre niveau de conscience, on a besoin de ressentir du plaisir, du désir, de l'amour. C'est des choses qu'on va trouver avec d'autres personnes, que ce soit dans nos relations intimes ou dans nos relations familiales, dans nos relations amicales. Et tout ça, c'est des choses qui activent des éléments à l'intérieur de nous. Et nous, on essaie de comprendre petit à petit, progressivement, comment activer ces différentes choses. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, en pouvant toujours, bien sûr, faire tout ce qu'on veut avec, avec l'extérieur. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de tabou ou quoi que ce soit, mais d'être finalement de moins en moins dépendant de ce que l'extérieur, de ce que la vie peut nous apporter en matière de ces différents éléments, et d'autres aussi, d'autres inconnus dont on parle peut-être un petit peu moins. Donc de penser que quand on est longtemps avec quelqu'un, bien sûr, il y a une forme d'habitude qui se crée, il y a une forme de soutien aussi, on soutient l'autre, et de se faire la réflexion, à quel moment est-ce qu'on arrive à ressentir de l'amour, à quel moment est-ce qu'on arrive à activer cet élément en nous, justement quand on est en train justement, quand on est en train peut-être de rendre service à cette personne, quand on est en train de faire des choses qui nous, euh, qui nous rapportent rien à nous, mais qui apportent à cette autre personne, dans quelle, dans quelles circonstances est-ce que ça peut s'activer? Bien sûr, ça peut être dans plein d'autres circonstances aussi. Donc, la question qu'on se pose en lien avec ça, c'est comment est-ce que on arrive petit à petit à transcender à des niveaux de conscience supérieurs où on est nourri de l'intérieur pour ce qu'on a besoin dans notre enveloppe charnelle pour pouvoir être équilibré et vivre une vie normale. En lien avec l'amour, il y a souvent cette croyance, et ça c'est une croyance qui est très importante, qui peut être aussi inconsciente, mais qui doit être adressée, que j'ai déjà adressée dans plusieurs podcasts, mais que je reprends ici, c'est le lien avec l'amour et la divinité. Si l'amour c'est un sentiment, est-ce que la divinité, elle peut être amour? On dit souvent, on entend souvent, Dieu est amour éternel, alors qu'en fait, si ça c'est une sensation, c'est pas possible que la divinité soit ça, parce que si elle est ça, elle n'est plus tout le reste. Alors qu'est-ce que est tout le reste, justement? Et là, il y a une contradiction. Et en croyant ça, on crée une forme pensée et ça nous fait stagner à un certain niveau spirituel. Donc, bien de se dire que la divinité, elle est complice de tout ce qui se passe dans le monde, même des choses les plus horribles, et que Dieu n'est pas seulement amour, Dieu n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit, il manifeste tous ces éléments-là, entre autres l'amour, mais n'a pas besoin de ressentir ça et n'est pas
un adjectif n'est pas quelque chose parmi ce qu'il crée. Il est à l'intérieur, il est à l'origine, à la source de tout ça, justement. Et pourquoi il y a cette confusion? C'est parce que l'amour, c'est un élément à l'intérieur de nous, un élémental qui est très puissant, certainement le plus puissant, et qui permet, entre autres, avec le plaisir et le désir, de manifester la vie et de pouvoir continuer notre évolution dans différentes vies et sur différentes planètes pour pouvoir progressivement comprendre comment utiliser justement ces éléments pour notre évolution et pas seulement pour notre plaisir ou pour la reproduction. Comment utiliser ces différentes forces pour atteindre peut-être un état christique, et l'état christique n'a rien à voir avec la religion, c'est pas un état divin non plus, c'est un état de conscience où on parle de cristallisation parce que c'est une grande initiation où on comprend notre origine, comment est-ce qu'on a commencé ce grand jeu, comment est-ce qu'on a commencé à se manifester ici dans la 3e dimension, à la base, à notre première incarnation. Et le souvenir de ça, c'est cette cristallisation, c'est cette grande initiation. On a animé des millions, peut-être même des milliards de différentes vies sur différentes planètes, peut-être des millions sur celle-là. Ça dépend de plusieurs facteurs mystérieux. Et aujourd'hui, du fait que dans ces différentes vies, on a vécu des choses très différentes, peut-être qu'on avait une certaine maîtrise, et peut-être que vous, en tout cas plusieurs personnes, sont prêtes à faire le grand saut dans cette vie, donc de pouvoir sauter et de vivre cet état de cristallisation. Mais il y a plusieurs barrières, et entre autres la peur de vivre des choses qui, pour l'instant, la peur nous empêche de vivre ces expériences-là parce qu'on n'est pas prêt, et progressivement, on s'habitue, et la peur, elle se met de côté, et elle peut même nous aider pour notre évolution à un certain point. Elle fait partie des élémentaux qui peuvent nous rendre plus réceptifs aussi. Et tout ça, ça fait partie des choses du grand mystère qu'on doit comprendre. On avait parlé aussi de charité, du fait que on juge très facilement les gens. Par exemple, si on veut faire de la charité, Rodolfo il partageait qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Si on donne à quelqu'un en se disant bon, je lui donne quelque chose, mais cette personne-là, elle va l'utiliser pour acheter, je sais pas, des cigarettes, pour acheter de la drogue, pour continuer à faire les choses qui lui servent pas pour sa vie. Alors finalement, on n'est plus dans la charité, parce que si on donne, et finalement, ce qui va se passer avec cet argent, c'est plus de notre ressort. Et ne pas être ne pas confondre charité et jugement dans ce qu'on fait. Et donc, que ce soit la charité, que ce soit le service, tout cela, c'est des choses qui nous mènent à la réflexion aussi dans nos méditations. Pourquoi est-ce que le service aux autres, le service désintéressé, ça nous permet nous-mêmes d'évoluer? Pourquoi? Et tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'évoluer, même si au final, tout ça, c'est illusoire, parce que tout ça, ça se passe dans la dualité. On sait même que, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais notre évolution spirituelle, elle est aussi une illusion, puisqu'elle se fait dans la dualité, elle se fait dans les voiles qu'on a mis nous-mêmes sur nous-mêmes, mais cette conscience suprême, elle est toujours là, derrière nous quelque part, et notre évolution, elle est aussi quelque part illusoire. De retrouver cette satisfaction simple, d'aider les gens sans réflexion, le service désintéressé, c'est ça que Rodolfo y préconise, et petit à petit comprendre, en tout cas c'est les réflexions que je me fais, comment est-ce que ce service désintéressé nous aide pour notre évolution, vraiment quand on le ressent au fond de nous.
je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous méditez pas avec nous, vous pouvez cliquer, il y a un lien juste en dessous pour nous rejoindre pour une des prochaines méditations. Vous pouvez aussi demander le lien à quelqu'un que vous connaissez qui médite avec le groupe. Et je vous rappelle aussi qu'on fonctionne avec des donations en conscience. C'est notre seule source de soutien qui fait exister le groupe. Alors si vous méditez régulièrement avec le groupe ou que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez faire un don ponctuel ou un don récurrent. Il y a des liens juste en dessous et je vous invite aussi également à vous abonner si vous voulez recevoir une notification pour les prochains podcasts que je vais faire.